Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 14 mai 2019. Le flou autour de la grâce présidentielle accordée à un trafiquant de médicaments dont le dossier est encore en insistance et d'autres sujets se rapportant à la politique constituent le menu des quotidiens reçus ce mardi au groupe Média du Sud. Parlant du procès en appel des médicaments illicites de Touba Belel, Vox Populi affiche à sa une la justice éclaboussée par l'affaire Amadou Ouri Diallo. Où est Amadou Ouri Diallo? A-t-il été gracié? Pourquoi l'a-t-il été? Voilà autant de questions que se pose depuis hier la justice sénégalaise. Sans réponse pour l'heure. Ce trafiquant de médicaments condamné à 5 ans de prison aurait été gracié le 3 avril dernier par le chef de l'État. Sauf que son dossier est encore en instance et il a été appelé devant la cour d'appel de Thiès ce lundi. En l'absence du principal mis en cause, l'affaire a été renvoyée jusqu'au 17 mai, explique le journal. Dans le dossier prévenu, nullement le juge n'a vu trace d'un document pouvant une grâce présidentielle. Selon Vox Populi, notons que du côté des autorités, c'est le silence total. La direction des grâces du ministère de la Justice reste aphone sur le sujet, idem au niveau du cabinet du garde des Sceaux. Amadou Ouri Diallo a été condamné le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs, contrebande et complicité d'exercice illégal de la profession de pharmacien sur une affaire de trafic de faux médicaments dont la valeur est estimée à plus de 2,3 milliards de francs CFA. Dans cette affaire, les prévenus, à savoir le convoyeur Amadou Ouri Diallo et le destinataire Barasila, ont été condamnés en première instance à des peines d'emprisonnement ferme de 5 et de 7 ans respectivement à une amende de 2 millions de francs CFA. Ils devraient payer solidairement des dommages et intérêts de 200 millions de francs CFA à l'ordre des pharmaciens et au syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Selon Source A, la grâce a supposé comme telle d'Amadou Ouri Diallo un an du trafic de faux médicaments condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Continue de palafrer la mémoire de plus d'un, mais surtout à la direction des enquêtes douanières. Le journal présente Diallo comme étant l'un des membres de la bande aux faux médicaments qui ravitaille le marché sénégalais, et ce dans le cadre de différentes enquêtes menées séparément. Source A s'interroge tout de même et si le président de la République avait été abusé. S'agissant de la justice, Walfadjri met l'accent sur les pouvoirs exorbitants du procureur de la République dans le système judiciaire sénégalais. Il est seulement parti au procès comme la défense et la partie civile, mais il jouit de prérogatives hors du commun, note Walf. En matière de mandat de dépôt, de liberté provisoire, de la programmation, des jugements ou encore du choix des juges d'instruction pour le traitement des affaires criminelles et correctionnelles. Le parquet est incontournable, ajoute le journal. En politique, enquête note un début de front au Parti socialiste, alors que son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng est jusqu'ici en France pour des soins médicaux. Le PS fait face à une nouvelle fronde. Des membres du bureau politique et d'autres instances de base ont mis en place le Front pour la vérité et la justice au PS pour fustiger la gestion du parti, écrit la publication qui souligne que les reconductions d'Aminata Mbengue Ndiaye et de Serigne Mbaye Thiam dans le gouvernement continuent de cristalliser les tensions au PS. Selon Libération, le PS vole en éclats, le choix de Tanor contesté. Ce n'est pas encore le chaos total, mais une crise profonde secoue le PS quelques jours après le départ de son porte-parole adjoint, Moussa Bocar Thiam. Un autre front est né et fustige l'organisation des Verts des Colobane sous la houlette de Ousmane Tanor Dieng, notamment son choix délibéré porté sur Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam pour représenter le parti au sein du gouvernement, indique le journal. Du moment que Sud Quotidien ouvre ses colonnes au leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, dans cet entretien, Mbaye soutient entre autres tous les actes politiques qui sont posés sur le président de la République actuelle doivent être analysés sous l'angle de la tromperie. En politique toujours, l'AS annonce l'avènement d'un nouveau front contre Macky Sall. Le congrès de la Renaissance démocratique And Dekil Bok a été créé à l'initiative de partis et mouvements ci-après Mouvement Tekki, Parti de l'émergence citoyenne, Mouvement pour la République des valeurs, Alliance pour la citoyenneté et le travail. LD, Debout Tahaw Tem ensemble. Ces 6 entités se sont fixées l'objectif de restaurer les valeurs républicaines du Sénégal, écrit l'AS. Le quotidien revient
sur l'entretien entre Macky Sall et Soham Wardini, le maire de Dakar, et affiche à sa une Khalifa au menu. La libération de l'ex-maire de Dakar a été cœur de l'audience que le chef de l'État a accordée hier à Madame le premier magistrat de la ville de Dakar. Soucieuse de l'élargissement de son prédécesseur, Madame Soham El Wardini a toujours clamé sa volonté de voir Khalifa Ababacar Sall retourner auprès des siens. L'occasion lui a été offerte d'en discuter avec le chef de l'État qui a aussi échangé avec elle sur les projets de la ville de Dakar, écrit Le Quotidien. Le Soleil annonce la participation du chef de l'État à une rencontre de haut niveau à l'Élysée consacrée à la lutte contre le terrorisme. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.